Loin de Paris, les résidus chimiques sont très présents dans les sols, notamment le glyphosate. Ici, à Lucy-sur-Yonne, petit village de 134 habitants situé en Bourgogne, les citoyens sont divisés. D'un côté, des habitants souhaitant maintenir le service municipal d'eau, de l'autre, des habitants qui veulent la prohiber. Une habitante de Lucy-sur-Yonne nous livre sa version des faits. On a eu déjà plusieurs réunions à ce sujet. Bien sûr. On a eu le 30 encore à ce sujet-là. Ces personnes-là ont fait une réunion. Ouais. Et dans cette réunion, qui c'est qui s'est trouvé presque les gens qui concernent la commune, quoi, les conseillers et ceux qui étaient concernés par ce sujet, puisqu'ils sont contre, n'étaient pas présents. Donc c'est assez ambigu ici. D'accord, c'est assez ambigu. Mais est-ce que par exemple, alors, quand l'eau du robinet, vous pouvez la boire ? Mais bien sûr. Contrairement à ce que prétend cette habitante, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a déclaré que l'eau est non potable. Le service municipal assure la distribution de l'eau en bouteille. Thierry Saurin, habitant de Lucy-sur-Yonne, nous explique la situation au village. Alors, il y a eu des analyses de fait et elle était impropre à la consommation parce qu'elle contenait des PCB, enfin tout un tas de cochonneries dedans elle dépassait les normes en fait. Et il y a des gens qui ont porté plainte contre la mairie pour les obliger à avoir une eau qui soit consommable. De ce que j'en sais, des analyses sont faites régulièrement. À l'heure actuelle, elle serait consommable. Mais vu qu'on a une action en justice de lancer, l'ARS ne veut pas se prononcer pour libérer la consommation d'eau. Elle attend que la justice se soit prononcée avant. Ce bras de fer entre la justice et les habitants qui se battent pour une eau plus propre agit également sur les commerces locaux. Boulangère à Lucy-sur-Yonne, Rebecca Coraza a failli perdre sa certification bio. Elle a dû mettre un filtre afin de garantir la pureté de l'eau. C'est de l'agriculture d'ailleurs que ça proviendrait tous ces résidus. Oui. Vous avez quand même quelques méfiances à ce sujet-là. J'ai plein de méfiance. Enfin, je sais très bien que c'est mauvais de toute façon. Si les agriculteurs qui mettent des pesticides doivent mettre des combinaisons et des masques, c'est que sûrement il y a des problèmes d'avoir ça après dans la nourriture qu'on mange. Et je sais que mon filtre fait ce qu'il peut, mais fait pas tout non plus, et que de toute façon il y en a partout, mais le moins pire, ce sera déjà ça. Rebecca n'est pas la seule à s'investir pour une production plus responsable. Dans la région, plusieurs acteurs s'engagent, à l'image de certains agriculteurs qui s'interrogent des manières de produire. D'un côté, ceux qui sont dans l'impossibilité de faire sans le glyphosate, faute de rendement nécessaire à la vie des domaines. De l'autre, les agriculteurs anti-glyphosate qui réclament une culture de nos terres plus en phase avec le développement durable. Nous avons rencontré Jean-Charles Faucheux, agriculteur à Lucy-sur-Yonne, qui a toujours fait de l'agriculture biologique un combat du quotidien. Je me suis installé en 2000 sur la ferme familiale et j'ai repris une exploitation qui était en agriculture conventionnelle et je l'ai tout de suite transformée en agriculture biologique. Alors, je me sens protégé, moi, parce qu'en fait, je fais partie maintenant d'un rayon, enfin d'un circuit de distribution. Alors, on a mis en place tout un circuit de distribution, nous, en tant que producteurs, qui nous permet de consommer quasiment 100% bio. Donc voilà, quelque part, je me sens protégé par rapport à mon alimentation. J'ai la chance de pouvoir consommer sain au maximum. Par contre, on ne peut pas dire que vis-à-vis de l'État, que ce soit favorable dans ce sens-là, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, en fait, ça, c'est pour moi un point qui pêche. Pour des raisons ou bien de production, ou d'un manque clair de contrôle, ce sont nos sols qui se retrouvent de plus en plus contaminés. La pollution des eaux se caractérise par une présence excessive de micro-organismes ou de substances chimiques. Les causes peuvent être diverses, industrielles, domestiques ou encore accidentelles. Mais ici, ce sont surtout les raisons agricoles qui font rage, avec les déjections de produits phytosanitaires contenus dans les engrais et utilisés dans l'agriculture. Ils pénètrent alors dans des sols jusqu'à atteindre les eaux souterraines. Les répercussions sur les populations sont directes, ces dernières étant exposées directement à une eau polluée. Lionel Deschamps, fondateur de l'association Lucy-Citoyen, milite pour des eaux plus propres.
Voilà, on a créé une association ici pour préserver un petit peu l'environnement dans un terme générique. Et puis, il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, le 19 décembre 2017, on s'est retrouvé confronté à une interdiction totale de boire l'eau du réseau public de notre village. Bon, ça fait un petit peu mal et on s'est dit, tiens, on va chercher à savoir pourquoi, puisqu'on ne nous donnait aucune information. On nous donnait des éléments de langage de la part de l'Agence régionale de santé, mais on nous a dit, voilà, il y a une pollution aux pesticides, mais c'est pas très grave. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas le droit de boire l'eau du robinet. Bien, on a demandé l'accès public aux documents qui eux-mêmes sont publics. Donc on a fait venir le délégué du défenseur des droits. Le 18 juillet de l'année dernière, en 2018, nous avons obtenu, je brûle les étapes, on a obtenu de nouveau l'interdiction de boire l'eau du robinet à notre injonction, pour la simple et bonne raison qu'entre-temps, on avait une pollution beaucoup plus importante que celle qui avait déclenché la première interdiction, et on nous avait donné l'autorisation de boire notre eau qui était polluée. Vous voyez, donc il y a une espèce de succession de hiatus invraisemblables qui ont abouti à cette guéguerre. Le problème que nous avons, nous, dans notre petit village, il n'y a pas que nous. On ne se bat pas pour notre précaré, on ne se bat pas pour notre clocher, on se bat pour toutes les communes de notre situation, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Et là, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, mais sachez bien que toutes les agglomérations en France, toutes les agglomérations, petites, moyennes et grandes, sont dans la même situation. Après plusieurs tentatives, la mairie a préféré ne pas donner suite à nos demandes d'interview. Sans doute a-t-elle en ligne de mire les municipales de mars 2020. Présents dans l'air et dans nos sols, les résidus chimiques ne s'arrêtent pas là. Nos produits du quotidien sont parsemés de perturbateurs endocriniens, créant dès lors des dysfonctionnements hormonaux. Ce problème n'est pas à prendre à la légère, et certains politiciens en parlent comme un souci de santé publique.